l'enseignement primaire. Depuis l'année scolaire en cours, le début de l'année scolaire en cours a été marqué par l'application d'une disposition constitutionnelle, article 43, paragraphe 4, reprise dans la loi cadre de l'éducation de février 2014, à savoir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. L'effectivité de cette mesure annoncée par le chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été naturellement saluée avec grande joie par les parents d'élèves. Dans leur message du mois de juin 2019, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui déjà en 2004 avaient levé l'option de ne pas imposer aux parents la prise en charge de la paie des enseignants, confère le mémorandum des évêques de la SENCO au gouvernement de la République en juin 2004, ont exprimé leur satisfaction à l'annonce de cette décision. En même temps, ils ont prié les autorités compétentes de veiller au préalable indispensable pour sa bonne application, notamment la garantie d'un salaire digne pour tous les enseignants et la régularisation de la situation salariale des enseignants non payés, NP, et des nouvelles unités NU. Constat. 3 mois après la rentrée scolaire, la SENCO a organisé sur ce sujet une réunion d'évaluation qui a réuni les coordinateurs diocésains et provinciaux sous l'égide de la Coordination nationale des études des écoles conventionnées catholiques. Des constats faits, nous pouvons signaler les avancées. 1. Un afflux massif des enfants jadis déscolarisés ou dont les parents furent essoufflés par le paiement des frais de motivation. 2. L'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics. 3. L'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires. 4. La suppression des frais de motivation à tous les niveaux, maternelle, primaire et secondaire. 5. La suppression des autres frais scolaires au niveau primaire. 6. 166 409, soit 71,4% des enseignants des écoles conventionnées catholiques sont payés. 7. 11 565 écoles conventionnées catholiques, soit 70,7%, sont mécanisées et budgétisées. Les défis. 22 698, soit 9,7% des enseignants ne sont pas payés. Il s'agit de NP. 44 138, soit 18,9% des enseignants sont de nouvelles unités non enregistrées, par conséquent non payées, les NU. 1898, soit 11,6% des écoles sont mécanisées mais non budgétisées. 1330 écoles, soit 8,1%, ne sont ni mécanisées ni budgétisées. 243 écoles, soit 1,5%, sont agréées mais non opérationnelles. 1330 écoles sont non agréées mais opérationnelles. La démotivation des enseignants NPNU ainsi que tous les agents d'appoint en province, directeurs de discipline, surveillants, sentinelles, secrétaires, ouvriers qui ne sont pas payés. Grève passive ou active des enseignants
dont la rémunération est non satisfaisante. Difficulté de fonctionnement des écoles non budgétisées par manque de frais de fonctionnement. Effectifs pléthoriques entraînant l'insuffisance des infrastructures. Manque de matériel didactique et de manuels scolaires, particulièrement dans les 7e et 8e pour certains cours inscrits au programme. Manque d'équité dans l'octroi des frais de fonctionnement aux écoles et aux bureaux de gestionnaires. Enfin, l'arrêt de tous les projets entrepris au niveau des écoles, notamment ceux de construction de nouvelles infrastructures et d'équipements. Recommandations. La SENCO salue les efforts fournis par le gouvernement pour appliquer la gratuité de l'enseignement de base et félicite toutes les autorités qui sont impliquées à sa mise en œuvre. Cependant, si les efforts fournis ne sont pas soutenus et que les difficultés relevées ci-dessus ne sont pas prises très au sérieux, ce bel élan pris peut facilement être brisé avec le risque de retourner en arrière. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux dirigeants d'exécuter la promesse du chef de l'État de rémunérer les NP en janvier 2020. De rassurer les NU qui seront payés avec effet rétroactif pour les motiver. 3. Identifier les écoles mécanisées et non budgétisées, aussi celles non mécanisées et non budgétisées, et procéder au paiement de leurs frais de fonctionnement. 4. Exécuter la promesse du chef de l'État de mettre fin au moratoire de création des écoles par l'amélioration de la carte scolaire et la révision des structures de classe. 5. Prendre en charge les frais d'examen d'État afin d'éviter la corruption et d'encourager la rigueur dans ces épreuves et mettre en place un comité d'organisation indépendant au niveau national et provincial comprenant tous les partenaires éducatifs. 6. Mettre en place un plan de construction et de réhabilitation des écoles. 7. Assurer l'équipement en bancs et en outils didactiques. 8. Procéder à la suppression ou à la fusion des bureaux gestionnaires pléthoriques et budgétivores créés en dehors des normes. 9. Procéder à la réforme urgente du service de contrôle de la paye SECOP pour garantir la transparence du fichier du personnel enseignant et la traçabilité des fonds mis à sa disposition. 10. Promouvoir efficacement l'éthique par les contrôles et l'application rigoureuse des sanctions administratives et pénales en cas de pratique de monnayage des actes éducatifs. 11. Interdire les interventions intempestives de l'ANER, des partis politiques et autres services spéciaux dans les écoles. La gratuité de l'enseignement primaire doit être irréversible. La SENCO est disposée à apporter sa contribution dans la recherche de solutions pour surmonter les principales difficultés qui risquent de compromettre la réussite de cette politique de gratuité ou de contribuer à la baisse de niveau de l'enseignement qui est déjà déplorable, à savoir le non-paiement des enseignants qui prestent depuis septembre, l'insuffisance des salaires qui, pour certains, sont sensiblement revus à la baisse. Le prochain comité permanent des évêques membres de la SENCO, qui se tiendra en février 2020, se penchera particulièrement sur ces questions qui attendent les réponses concrètes. Puisse la sagesse divine habiter tous les acteurs éducatifs de notre pays et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie,
Le Seigneur bénisse notre jeunesse et leurs éducateurs. Je vous remercie. Plus au créneau pour exiger tout ce que vous avez dit là. Et l'impression, c'est que, bon, est-ce que ce n'est pas tellement d'acharnement, d'autant plus que il fallait qu'on y aille mollo, parce que parler de la gratuité avec le budget que nous avons, une gratuité entière et totale, comme vous le souhaitez, pour le moment, je crois que c'est un peu difficile. Vous montez tout le temps au créneau, mais les autres confessions religieuses semblent être plus modérées. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement un peu? Ma deuxième préoccupation, M. l'abbé, je sors un peu du contexte que même si M. l'abbé Jean-Marie venait de nous prévenir, et après le discours du chef de l'État, quelle est la réaction de la CENCO? Il ne faut pas oublier que le chef d'État a parlé de la CENCO, de l'Église catholique, du cardinal, plusieurs fois. Est-ce que c'est un début de l'amélioration de nos relations avec l'État? Merci. La prise en charge des NU et de NP de l'année prochaine. Il a dit sa détermination de voir cette mesure être totalement effective. Comment la CENCO réagit à ces messages? La deuxième question, les réseaux catholiques, heureusement que le coordonnateur des écoles conventionnelles catholiques est là. Les réseaux catholiques, depuis le lancement de la gratuité de l'éducation, c'est tout souvent, selon certains observateurs et selon nous-mêmes, c'est ce qu'on constate sur le terrain, souvent on constate que c'est comme si les réseaux catholiques a du mal à s'habituer ou à se conformer à la gratuité de l'éducation. Peut-être qu'on comprend, parce que les parents déboursaient beaucoup d'argent dans ces écoles, et qu'aujourd'hui, qu'on mette fin à ces systèmes-là qui permettaient aux réseaux catholiques quand même d'avoir beaucoup d'argent. Et est-ce que vous acceptez aujourd'hui de bonne foi cette gratuité de l'éducation que le chef de l'État a décrétée conformément à la Constitution? Vainqueur télévision. Alors, monsieur l'abbé, j'ai quelques questions qui sont un peu directes, c'est-à-dire, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que toutes les écoles catholiques, conventionnées catholiques, ne vont plus payer de frais de motivation par an? D'autant plus que nul n'ignore que certaines écoles ici de la Gombe qui n'ont jamais restitué le frais perçu avant la mise en œuvre de cette gratuité. La deuxième question, vous avez évoqué, vous avez parlé des chiffres, des nombres des écoles catholiques qui ne sont pas budgétisées. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir, au-delà des pourcentages et consorts, d'avoir une liste de ces écoles? Parce que là, vous nous avez fait, vous nous avez présenté juste le pourcentage et le nombre des écoles, mais il n'y a pas un document, parce que nous sommes la presse, nous pouvons également faire nos investigations sur ce point. Et la dernière, est-ce que la CENCO, bien l'Église catholique, soutient vraiment la gratuité? Et est-ce que le frais archevêché, parce que nous avons appris que sur le frais que le parent payait, le 300-400$, il y avait $90 qui étaient réservés, je ne sais pas, au cardinal, archevêché, je ne suis pas de l'Église catholique, je ne maîtrise pas vraiment la composition, mais on parle d'archevêché. Est-ce que les églises n'avaient pas de pourcentage dans ces frais que le parent payait, puisque nous constatons aujourd'hui vraiment comme un des confrères a parlé d'un acharnement? Donc c'est archivé dans leur mémorandum au gouvernement de la République en juin 2004. Ils ont demandé justement qu'on mette fin à ce système de prise en charge des enseignants par les parents. Ce qui est arrivé, c'était la meilleure façon de le faire, c'est ce que nous demandons maintenant, c'est que l'État prenne en charge convenablement les enseignants. Alors, comme l'État jusque-là ne prenait pas en charge régulièrement les enseignants,
et que les enfants devaient étudier et que les enseignants devaient être payés. Donc c'était une situation de fait. Alors, voilà pourquoi les évêques membres de la SENCO, dans leur message de mois de juin 2019, ont salué et félicité le chef de l'État pour cette décision, en fait, l'application de cette disposition constitutionnelle. Mais les évêques ont aussi rappelé aux autorités les préalables pour la réussite, parce que le souci de la SENCO, et c'est sincère, c'est qu'on ne retombe pas, on ne revienne pas en arrière comme autrefois. Donc l'État doit prendre toutes les dispositions. Et le chef de l'État a été réceptif. Alors maintenant, la gratuité a commencé avec beaucoup de difficultés dans certaines écoles, ici et là. La SENCO n'était pas prête pressée pour se prononcer. Il a voulu observer le premier trimestre, comment les choses ont fonctionné. Et dans ce message, nous avons signalé les avancées que la SENCO félicite. Donc c'est de bonne foi, la SENCO encourage. Et nous avons affirmé quelque part que pour la SENCO, la gratuité est irréversible. Mais il faut cela enlever tous les écueils. Tout ce qu'on a relevé ici comme défi, et encore, je réponds aussi à la question de notre frère, le chef de l'État lui-même est allé dans cette direction-là. Il a dit qu'on paierait le NP en janvier 2020. Alors nous, dans cette conférence, nous demandons qu'on exécute. Ceux qui sont en charge de cela exécutent la promesse du chef de l'État. Est-ce cela l'acharnement? Nous avons donné les chiffres. Vous me demandez la liste, mais ce n'est pas dans une conférence de presse qu'on va vous donner une liste de 2000 écoles, de 44 000 enseignants en nouvelle unité, de 22 000 enseignants NP, au total 66 000. Finalement, on manquerait à faire. Mais si vous voulez fouiller, on va vous donner les indications, vous allez fouiller. Donc, c'est vrai que l'idéal aurait été d'aller mollo, c'est-à-dire diminuer le coût des enseignants et puis augmenter pour que ça ne crée pas de problème. Mais quelque part, peut-être à quelque chose de malheur est bon. On est dans une situation où ça va responsabiliser l'État, et c'est ce que nous savons, nous percevons dans les chefs de l'État, à prendre les dispositions pour qu'on ne revienne pas en arrière. Donc, la SENCO ne fait que jouer son rôle prophétique. Féliciter ce qui est bien fait et de bonne foi, et rappeler ce qui doit être fait pour que cette politique soit vraiment bénéfique. Autrement, il y a risque de retourner en arrière. Autrement, il y a risque de baisser, que cette gratuité contribue à la baisse du niveau qui est déjà déplorable en RD Congo. Et la SENCO s'est dit disponible d'apporter sa contribution dans la recherche de solutions aux défis épinglés. Le chef de l'État a cité plusieurs fois la SENCO. Je crois que c'est simplement une reconnaissance d'un homme honnête par rapport à ce que l'Église a fait. Vous parlez de l'amélioration des relations, mais la SENCO n'a jamais déclaré la guerre à l'État. La SENCO n'a jamais été en position de conflit avec l'État. La SENCO n'a fait que son travail. Les évêques comme pasteurs, ils ont dénoncé ce qu'il y a dénoncé, ils ont encouragé ce qu'il y a encouragé. Comme on a affaire aux politiciens, quand on dénonce quelque chose qui vous met mal à l'aise, est-ce que c'est ça le conflit? Ce n'est pas un conflit du tout. Je crois que le plus important, c'est que nous sommes appelés à regarder dans la même direction pour le bien-être du peuple congolais. Donc le souci des évêques dans cette histoire de la gratuité, c'est une éducation de qualité et aussi une éducation qui soit accessible même aux pauvres.
Donc, dire que l'Église catholique a du mal à accepter la gratuité, c'est simplement être de mauvaise foi. Je vous ai donné des références pour lesquelles, qui montrent que l'Église catholique, déjà en 2004, avait donné un mémorandum au gouvernement dans ce sens-là. Mais ça ne pouvait pas être, l'Église catholique ne pouvait pas appliquer ça dans ses écoles sans que les parents contribuent. Comment est-ce que les enseignants continueraient à enseigner sans payer? Vous parlez, quand nous rappelons l'urgence d'exécuter la promesse du chef de l'État du mois de janvier, quand nous rappelons la nécessité de rassurer ceux qui ne sont pas payés, qui ne seront pas payés en janvier, qu'ils vont être payés avec effet rétroactif. Mais ce sont des choses qu'on a vécues. Nous, quand on était jeunes, les enseignants enseignaient pendant 6 mois sans être payés, ils recevaient leur salaire. Mais si on donne cette assurance-là aujourd'hui aux nouvelles unités qui doivent être enregistrées, mais ils vont être motivés. Et s'ils sont motivés, ils vont bien enseigner. Et les enfants vont être bien éduqués. Voilà l'éducation. Vous laissez les gens dans l'incertitude, qui ne savent pas si le travail qu'ils sont en train de faire va être payé demain. Vous voulez qu'ils enseignent avec motivation et vous allez être rassurés par la qualité de l'éducation, ou vous voulez détruire l'éducation, ou vous voulez la sauver, comme nous avons la nette conviction que le chef de l'État veut une éducation de qualité, et ce que les évêques, la SENCO fait, c'est simplement lui donner des conseils, l'accompagner pour que cela soit effectif. Donc ne voyez pas cela un rapport de force, mais voyez ça plutôt en cela un accompagnement de la SENCO, un accompagnement des institutions, de l'institution présidence, de l'institution gouvernement, pour que cette gratuité soit une réussite, une bonne affaire et non une farce. Confirmez-vous que toutes les écoles catholiques ne demandent pas tous les coordinateurs provinciaux, quelques coordinateurs diocésains? Il faut dire qu'au début, il y a eu ce quoi que dans quelques écoles où la décision est là, les frais de fonctionnement n'étaient pas là, les salaires n'étaient pas encore là, les élèves avaient déjà versé, et encore que jusqu'à présent, pour les cas de Kinshasa, jusqu'à présent, peut-être pour des raisons administratives, il y a des écoles qui n'ont pas encore perçu les frais de fonctionnement du mois de septembre. Ce n'est pas que l'État n'a pas versé ça, mais il s'agit de procédures administratives, de mandataires avec les banques et tout et tout. Entre-temps, les écoles doivent fonctionner. Donc il faut situer les choses par rapport à leur contexte. Alors, nous avons aussi signalé comme défi des grèves passives et actives ici et là pour des gens dont les salaires sont non satisfaisants. Alors il faut vous rendre compte que il faut savoir que ceux qui vont en grève, ils ne vont pas en grève contre la gratuité. Ils vont en grève parce qu'ils ne sont pas payés, ils doivent être payés. C'est aussi leur droit. Bon, je crois que j'ai tout ramassé. La gratuité est irréversible. Je vous ai dit qu'il y a eu des couacs au début, mais là, ce qu'il y a maintenant, ce sont les grèves passives, actives, ici et là, pour les gens qui ne sont pas encore payés, et nous l'avons affirmé officiellement, qu'il y a effectivité, il n'y a plus de motivation dans toutes les écoles catholiques. Je vous le confirme parce qu'on a reçu le coordinateur. S'il y a quelque part une information contraire, alors ça nous intéresse parce que là, ce sont les gens qui sont hors la loi, qui ne suivent pas la hiérarchie. Pour la hiérarchie, c'est clair, il n'est pas question de demander la motivation. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et nous souhaitons simplement qu'il le fasse le plus tôt possible dans les bonnes conditions pour éviter les grèves. On n'en a pas besoin.